Dramatique conséquence de la crise économique en Irak, le trafic d'êtres humains est en hausse, notamment le trafic d'organes volontaires, vendre un rein pour quelques centaines de dollars ou subit être assassiné puis découpé en morceaux par des criminels qui vont ensuite revendre les organes au marché noir. Ce drame s'est déjà produit dans une banlieue pauvre de Bagdad. Le corps d'un jeune homme a été retrouvé dans une décharge vidé de ses propres organes. Ce n'est pas un problème nouveau. Le Parlement irakien a voté en 2012 la loi numéro 28 en réponse à l'augmentation des crimes liés à la traite d'êtres humains, soit vendus soit commercialisés pour leurs organes. Il y a 2 ans, un rapport américain a de nouveau tiré la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, ce sujet revient parce que ce n'est toujours pas réglé. La paupérisation frappe de plein fouet. Selon un observatoire irakien, les 2/3 des victimes sont âgées de moins de 16 ans. Le nombre de crimes, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont assassinées puis segmentées en morceaux, augmente aussi. Certaines personnes sont prêtes à dépenser des fortunes pour bénéficier de ces transplantations d'organes. Quand les organes viennent à manquer, elles sont peu regardantes sur les provenances de ponctions ou tout simplement se font abuser par des organismes de santé, des directeurs d'hôpitaux, des chirurgiens, qui participent à ce marché sans âme. Avec ce point de nuance qu'il faut tout de même ne pas oublier, c'est l'altruisme. Oui, parce que l'altruisme demeure, des gens qui donnent un organe à un proche, l'ami, la famille. Il peut s'agir d'un engagement personnel, aussi d'une éthique qui aboutit à ce geste très fort, d'une générosité exceptionnelle. Si on le peut, si on en a le cœur, eh bien le don d'organes est une démarche noble, absolument formidable. Mais là, ce dont nous parlons en Irak, c'est de la criminalisation de cette pratique avec un coefficient accélérateur qui est la Covid, le ralentissement économique lié à la pandémie, l'absence de visibilité aussi de gens qui n'ont plus d'espoir, qui ne savent plus comment faire pour nourrir leur famille, payer l'éducation des enfants ou rembourser une dette. On observe par exemple en Inde, parce que hélas ce phénomène est absolument mondial, il a été noté dans un tout petit village en Inde, c'est un petit village de paysans qui s'appelle Dakin Daratul, que 96% des agriculteurs ont vendu un rein pour payer leurs dettes. 96%, c'est un chiffre monstrueux, c'est une honte d'accepter ça. Heureusement, en Irak, nous n'en sommes pas encore là, mais tout de même, la plus grande des vigilances s'impose face à ce phénomène qui est en pleine croissance en Irak, mais aussi partout dans le monde.